Salut à tous. Dans cette édition, nous parlerons en code informatique. Rassurez-vous, si nous avons compris, vous aussi, vous pourrez suivre. La Web Cup cette année aura vu la participation de 73 équipes. Il leur fallait créer un site web sur le thème de la crypto-monnaie. C'est d'actualité. Nous avons suivi Nathan, 17 ans, passionné bricoleur, et le groupe DDR4, de jeunes professionnels. Ils avaient 24 heures pour s'en sortir. Voyons comment ils ont relevé ce défi. Rosine, l'univers de Nathan, collégien au Saint-Esprit. Il adore s'amuser avec son ordinateur. Ce samedi 29 mai, il est en ligne avec des amis à lui. Il les a rassemblés afin de participer à l'édition 2021 de la Web Cup. C'est le chef d'équipe. Faisons connaissance. Nathan, comment ça se présente les actions que tu as données à faire à tes camarades qui sont avec toi dans cette compétition de Web Cup depuis ce matin? Bon, maintenant, on a un board de Trello, donc c'est pour organiser les tâches, ce qu'on a à faire. Pour le moment, on a quelqu'un qui travaille sur le front-end de notre site web. Le front-end, c'est des trucs jolis, tout ça, comme les animations, les boutons, du texte et tout ça. Et moi, je m'occupe du back-end. Ça, c'est des trucs avec des serveurs et tout ça, des domaines. Et on a aussi quelqu'un qui fait du quality assurance. Donc, ce qu'il fait, il teste le site web pour voir si ça ne casse pas. Donc, si on a, par exemple, une forme ou bien un bouton, si, par exemple, on fait une erreur, il peut tester toute la fonctionnalité du site web et il peut voir si c'est une erreur. Par exemple, s'il y a plus un bouton qui n'est pas bien configuré dans le code et si le site casse entier, et ouais, donc on a besoin du quality assurance parce qu'on n'aura pas le temps de voir toute la fonctionnalité parce qu'on a juste 24 heures pour faire un site web. Quand la compétition a été annoncée, tu savais déjà que tu allais y participer? C'était un petit défi pour toi? Oui et non. En premier, j'avais des doutes, mais parce que quand j'ai vu que c'était pour faire un site web normal, bien quelque chose comme ça, donc j'ai demandé à des membres de mon Hack Club. Donc Hack Club, c'est un connu club international, et on a un à Maurice qui s'appelle Hack Club Mauritius. Donc j'ai demandé à mes membres s'ils voulaient participer, et on a réussi d'avoir à peu près 2 qui voulaient participer, et aussi moi, donc ça fait 3 en tout. Donc, le problème, c'était que tout le monde ne pouvait pas participer parce qu'il y a des examens en ce moment du SI et aussi de l'université. Donc, on a juste eu 2. S'il n'y avait pas ces examens, on aurait pu avoir plus. Mais on a aussi fait quelque chose de assez génial. Qu'est-ce qu'on a fait? Tous nos membres qui voulaient participer, ils auraient un t-shirt et un sticker en bonus. Donc, normalement, si vous participez au Web Cup, vous avez un certificat. Mais nous, ce qu'on donne, c'est des trucs comme des goodies en extra, parce que c'est quelque chose d'exclusif pour nos membres. Le Web Cup, c'est une opportunité pour nous de faire du développement assez vite pour faire un genre de quick prototype pour notre site web. Et on va soumettre ça au Web Cup. Et même si notre site ne gagne pas, on peut améliorer le site et on peut aussi nous-mêmes. Par exemple, le site, ce qu'on fait, c'est pour des events et des hackathons. Donc, quand vous cherchez un hackathon, vous devez aller sur Facebook et tout ça. Donc, vous devez avoir ces connexions pour vous trouver. Nous, notre site, il y a tout. Donc, c'est comme une liste des events qu'il y a. À quelle heure, qu'est-ce que vous allez avoir comme des goodies, est-ce qu'il y aura de la nourriture, est-ce que ce sera online ou bien physique, il y aura tous ces détails. Donc, oui. Et vous pouvez vous inscrire à notre mailing list. Donc, s'il y a un nouveau hackathon près de chez vous, ça va vous notifier par email ou bien par téléphone. Et vous allez savoir. Et 24 heures pour créer un site web. Ça paraît très peu. Donc, comment s'organiser pour que ce site-là
tienne la route, pour ainsi dire. Oui, mais on va pas faire quelque chose qui est exactement le final product. C'est plus un working prototype, ce qu'on peut montrer. C'est un genre de working concept aussi. Donc, on peut, si par exemple l'interface n'est pas aussi jolie que ça, mais on va faire en sorte que ça marche. Donc, si par exemple, si on veut déployer ça un jour, dans la vraie vie, sur l'Internet, on peut améliorer l'interface et laisser les personnes servir, pas nécessairement le webcam. Nathan est à l'aise au clavier, mais aussi avec son fer à souder. Les capteurs, les transistors, il aime les assembler et se crée des bidules qui pourraient bien valoir de l'or. J'ai aussi ma station de soudé, mon extracteur de fume, mon power supply. Et j'ai aussi ce ultrasonic cleaner ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça peut laver les boards PCB qui ont du flux et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui arrive en dessous. Et ça peut nettoyer tout. Et j'ai aussi d'autres projets ici, comme celui-là. Donc ça, c'est un projet EEPROM. J'ai fait ça un peu longtemps. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça peut montrer combien de bytes il y a dans la mémoire ici. Donc ouais. Je peux aussi programmer ce mémoire. Mais ça, c'est un mémoire qui est assez vieux. C'est un peu vintage, mais c'est bon pour apprendre des basics de computing. Et je vois ce qui reste de fer à repasser. Tu répares les fers à repasser ou tu voulais savoir comment ça fonctionne? Oh non, non, ça c'était pour un projet pour souder des composants SMD. Donc, au fait, par exemple, ce board ici, normalement, comment j'assemble ce board, je prends ma fer à souder ou bien je me sers de cette station ici, de hauteur qui est là-bas. Attends, je vous montre. Ouais. Donc ça peut souder des composants avec de l'air. Donc ça chauffe l'air à une température, par exemple 200 degrés, et ça peut souder les composants ici. Donc je voulais faire un projet où ça sert de la chaleur du fer. Par exemple, je peux chauffer ça à 200 degrés et ça va chauffer le board avec les composants, avec la soudure, donc tout soude en place. Avec ça, ça prend du temps. Donc, c'était plus un projet qui devait faire cette tâche plus vite. Mais tu es un vrai WizKid alors? C'est pas vraiment WizKid, c'est des trucs qu'on peut apprendre sur Internet et tout ça. Donc, normalement, on peut set les registers ici à des 0 et 1. Donc, ça peut stocker des informations à 8 bits. Par exemple, si je veux programmer ça, avoir par exemple 0, 1 et tout ça, je peux le faire ici. Ou bien je peux read le memory qui est dedans. Donc, l'utilité avec ça, je peux servir d'un microcontrôleur ou bien dans l'ordinateur qui peut lire ces bytes et savoir quelle information il y a. Ça peut aussi stocker de l'information. Donc ça, c'est quelque chose un peu vintage quand les ordinateurs n'avaient pas les CPU Intel et tout ça. Donc c'était plus comme des processeurs comme ça. Je crois, je peux vous montrer, je cherche. Ah, voilà. Donc par exemple, ça c'est un processeur. Ça c'est le Z80. Donc qu'est-ce que ça fait? Il n'y avait pas vraiment des processeurs Intel comme vous voyez aujourd'hui comme Core i3, comme Core i5 dans les années 90 et 80. Donc il y avait ça. Donc ça peut communiquer avec ce mémoire ici et ça peut écrire dans la mémoire et aussi lire. C'est un peu ton univers, ça, le clavier et l'atelier où tu soudes, tu dessoudes, où tu construis et tu t'inventes des petits appareils. Au fond, comment tu as su que c'était un peu ça le chemin que tu devais prendre? Bon, quand j'étais un peu plus jeune, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je voulais faire l'informatique, mais après, je voulais aussi apprendre des trucs électroniques et tout ça. Donc j'ai commencé à réparer des trucs, à ouvrir des trucs comme mon Xbox. Donc ouais, j'ai appris comment les trucs fonctionnaient. Et après, je suis allé à une école d'électronique pour apprendre un peu. Et quand j'ai eu un peu cette knowledge, j'ai appris par moi-même
sur Internet et à travers des vlogs, des blogs et tout ça par des ingénieurs, comment faire des trucs comme ces circuits PCB. Donc, ces circuits PCB, j'ai commencé à faire des petits PCB simples. Ça, c'était 3 ans de cela. Et après, j'ai fait des circuits assez avancés comme celui-là. Donc, ici, c'est un PCB aluminium. Ça a été sponsorisé par la compagnie PCBWay. C'est une compagnie en Chine qui fabrique des circuits et tout ça. Donc, ouais, ça, c'est un PCB qui a un LED panel. Donc, vous achetez des panels en LED dans les cacailleries, tout ça. Ça, c'est déjà assemblé pour vous. Mais celui-là, c'est fait from scratch. Donc, tous les LED ici sont assemblés manuellement. Donc, ouais. Et tu fais quoi avec ça, par exemple? Si par exemple, j'ai besoin d'une lumière customisée ou bien j'ai un genre de lumière que j'ai besoin d'un angle, donc j'ai mis des trous ici où je peux connecter ça à un angle ou bien quelque chose comme ça. Nathan, tu passes beaucoup de temps devant le clavier, mais aussi dans ton atelier. Ici, tu t'inventes des petits bidules pour quoi faire? Bon, j'invente toutes sortes de bidules, par exemple pour faire du IoT et aussi de la programmation. Donc, si j'ai besoin de contrôler des trucs comme des sensors et tout ça, je peux aussi acheter, mais j'aime faire mon propre board. Parce que si je fais mon propre board, je sais vraiment comment ça marche et aussi, je peux aussi faire des designs open source. Donc, ça peut aussi aider des personnes. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne savait pas comment faire ce board ou ce projet, ou quelque chose comme ça, je passe mon temps à figure ça out et après, je le montre comment faire à travers mon blog. Bisa, kemudian mau ikut contoh, ça fait interface ça. Correct. Mais comment dire, nous bisa améliorer un petit guide. Kemudian interface là, nous bisa faire un peu, nous bisa faire une animation et que un changement sécurité man. Laissons Nathan guider son équipe, il a pris du retard, un peu à cause de nous. À Eben, dans la Cybertour, une équipe de codeurs est en plein brainstorming et on nous y attend. Scanner das på final. Coder ali com sabe. Você depois que eu coder longtemps, très longtemps. On est au langage basique. 10, 20, 30, 40 on est là à l'époque. Là, l'NPH, là on a gagné un petit là. Quand on peut accueillir un groupe de jeunes qui peut participer dans la Web Cup, on peut regarder avec attention, on peut sourire parfois, on peut écouter, on peut retrouver un peu à l'époque là. Tout à fait, tout à fait. Au fait, d'abord, quand nous pouvons accueillir Banna, ça fait vraiment très plaisir, hein, parce que moi aussi, là-dedans, moi aussi, passe là-dedans. Et accueillir Banna, les retournements d'un moment très nostalgique. À l'époque, quand moi-même, motivé commence initialement l'informatique, bidouiller un peu. Alors, avant mon bandit, tu peux c'est casse ban code, qui peut m'ausser, qui pas peut m'ausser. Et là, on apprend plus que ça. Mais définitivement, ça fait beaucoup de plaisir. Mais à l'époque, pas de une compétition comme ça, est-ce que ça tu peux aider les autres générations? Ben, moi, pensais oui. Pas de une compétition là, moi, pensais si nous tenions à l'époque, peut-être pour plus catalyse l'industrie, catalyse les jeunes, pour aller plus vers l'informatique, encourage plus comment développer un site web, comment faire du programming, comment faire du software development. Mais ce n'est jamais trop tard, comme on dit. Alors là nous commencerons ça. Et moi, pensais nous sommes capables, comment dire, de tout mettre la main ensemble pour capable promouvoir les plus encore. Bien sûr, la technologie a amélioré, la connaissance décuplée, on va dire. Mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre une génération et une autre? Ou bien il y a le même enthousiasme, il y a la même envie? Moi, je trouve ça. Alors, moi, pensais aussi longtemps que nous prenons une nouvelle technologie, nous prenons toujours une excitation à la base, que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle génération. Tout peut évoluer avec une nouvelle technologie. À moi, l'époque, il y a une technologie qui m'appelle nouvelle, qui ne connaît pas une nouvelle technologie. Maintenant, on a une nouvelle technologie encore. Alors, à la base, c'est toute une excitation, c'est toute une passion derrière, parce que aujourd'hui, quand nous étions
tout ce qui se fait, c'est du software. Right? C'est des logiciels, c'est du software, c'est de la programmation. Chaque chose en son temps. Comment aujourd'hui, toute l'excitation se porte autour de tout ce qui est artificial intelligence, machine learning, tout ce qui est big data, data analytics, c'est ça le trend. Et c'est ça qui cause l'excitation aujourd'hui de tous les jeunes. Une chose, là ça concerne de jeunes professionnels, de jeunes universitaires ou de jeunes qui terminent le secondaire. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de penser à ceux qui dans le collège, qui sans doute n'ont pas l'idée, peut-être pas aux mêmes compétences, mais n'ont pas l'idée, n'ont pas de trouver qu'ils ont un peu plus âgés, on va dire, pas peut trouver. Est-ce qu'il est intéressant de gagner un Web Cup pour sa génération-là? Ben, tout à fait. Hein. Alors pour nous, c'est qui promouvoir l'idée. Alors, comme on va dire, c'est qu'il est important, oui, au plus bas âge. Alors, même les petits, aujourd'hui, les petits commencent à bidouiller un peu, commencent à initier les autres. Ben, pourquoi les jeunes des collèges? Parce que là, avec plein de fresh ideas, il y a beaucoup de nouvelles idées qui se permettent tous les jours. Ben, pourquoi pas? Si nous avons avec Stanley, ce sera une merveilleuse idée. Ça veut dire 10h15, encore d'être là, nous? Ben 10h10, c'est pas vraiment fini. Tu as l'habitude de cette compétition, quand on connaît cette année-ci, l'ION de nouveau, tu n'as pas hésité, tu as rassemblé une équipe, comment ça se passait? En fait, on commence à participer dans le Web Cup l'année 2015. Chaque année, on continue à participer parce que c'est ma passion, je suis bien content de coder, je suis content de créer une équipe avant tout. Et chaque année, on participe avec une équipe différente. Chaque fois, on rassemble une personne qui me pensait à faire une équipe. Et aujourd'hui, dans mon équipe, il y a Dan, qui me fait travailler avec lui dans mon premier job. Déjà, il y a Akshay qui m'a retrouvé grâce à Web Cup 2015. Et il y a Sid qui travaille avec moi. Il travaille avec moi actuellement et lui aussi qui étudie en moi à l'Université Maurice. Je suis dans le même cours. On est une équipe de 4. Alors, on a eu le thème à 10h ce matin. Le thème, c'était le crypto-monnaie. Et normalement, le but de la compétition, c'est de créer un site en 24 heures. Mais pour pouvoir créer ça, c'est très important d'établir un planning. Parce que dans l'équipe, il y a 4 personnes, alors tout le monde aura une tâche spécifique. Et pour pouvoir exécuter cette tâche-là au bien, c'est important de faire le planning. Alors, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était un planning, indirectement les différentes fonctionnalités du site qu'on va distribuer à 4 et travailler là-dessus. Donc, si nous avons une équipe qui nous fait diviser le travail là, mais là, ce n'est pas impossible. Mais c'est difficile. Mais on est toujours capable de manager. Quelle est la plus grosse difficulté? C'est plutôt de comprendre le sujet, de diviser en différentes tâches, ce qu'il y en a. Chacun travaille sur partie. C'est pas très commun de faire un site en 24 heures, alors définitivement, il y a beaucoup de pièces techniques qu'on doit prendre en compte et il y a aussi des idées qui peuvent être farfelues, mais c'est la balance entre la technicité et aussi la créativité qui va permettre au fait, nous démarquer des autres qui sont en train de travailler là-dessus en même temps que nous. On va dire site, ce que nous avons pour faire là, il représente un scénario que la monnaie normale, ce qui nous servit, une crash, la banque une crash, nous ne sommes pas capables de servir cash, monnaie liquide. Nous avons une nouvelle façon pour faire un échange monétaire. C'est pour ça qu'il commence à servir cryptocurrency dans ce sujet-là. Bon, là, nous, plutôt le cryptocurrency, c'est en termes de le projet en lui-même. Donc, comment nous pourrons attirer, c'est peut-être en termes de couleur, image, et aussi en termes de projet, peut-être un solar panel ou un solar form. Donc, design un solar form, comment l'immerser, ou essayer d'animer, donc de montrer le projet en vrai, comment ça va être. Et par rapport à ça, ça va passer au codage et ils vont mettre le code et ce sera assez simple. C'est un peu plus comme si le cerise sur le gâteau. Non, finalement, quelque chose comme ça, une raison. Designer, parce que pareil, donc j'ai commencé à faire du web, du développement un peu de développement et voilà, au fil des années, j'ai évolué dans la profession et tout. Pour finalement me retrouver, aujourd'hui, je fais du développement parce que j'ai les connaissances et tout, je le fais en freelance. Je suis dans la communication, je suis sur les communications dans une boîte. Donc, c'est des métiers de l'informatique et voilà, c'est un intérêt qui a évolué et qui grandit toujours aujourd'hui.
C'est le développement au sens général qui est un métier d'avenir. Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez des outils qui génèrent des sites web, etc. pour vous. Mais le développement, par exemple, de tout ce qui est back-end, de logiciels sur intelligence artificielle, etc., ça, c'est des vrais métiers d'avenir. Il faut se spécialiser, il faut aller un peu plus de l'avant que, par exemple, ma génération, les générations précédentes. Develop functionality-wise, development-wise. Donc, ça fait le texte, ça fait la fait. Si finalement, une design login, donc clique un bouton, tu vas aller sur des questions, tu cites là. En fait, ce que j'aime avec la programmation, c'est plutôt au terme du problem solving. Alors, la programmation nous aide à résoudre plusieurs types de problèmes. Et cette compétition est dans une façon, c'est un problème qu'on nous a assigné. Alors, on a un problème, on doit développer un site. Alors, le problem solving nature nous aide à aussi satisfaire ce besoin-là aussi. 73 équipes, 6 îles de l'océan Indien, une course contre la montre, de la réflexion, de la créativité. Un sujet certes ambitieux, en 2035, la crypto-monnaie à la rescousse de l'économie mondiale. À Maurice, 90% des participants étaient des étudiants, chaperonnés par des partenaires pour qui il est important de préparer l'avenir. Le hasard aura bien fait les choses, puisque le grand prix du jury a été remporté par l'équipe DDR4, un nouveau titre au palmarès d'Avishek, d'Akshay, de Danaji et de Sid. Pour la crypto, on va dire, vu que c'est en 2035, c'est un site futuristique, donc déjà le couleur, il faut bien choisir. Et même le fond et aussi le côté interactif, comment ça va être. Parce que déjà en 2035, bon, tout a changé, c'est la technologie par pointe direct. Alors, moi, je suis programmeur en gestion de données, en fait. Alors, on appelle ça le database management. Alors, tout ce qui ça va s'afficher sur le site, ça sort d'une base de données et c'est cette base de données qu'il faut alimenter. Et normalement, c'est ma responsabilité de pouvoir mettre des données qui sont pertinentes et aussi correctes. À l'école, on apprend plusieurs types de domaines, alors la géographie, la science, la mathématique même. Mais en programmation, on peut utiliser tout ça parce que la programmation, c'est plutôt des calculs, des structures. Et normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser ces techniques-là pour pouvoir promouvoir un certain domaine. Par exemple, ici, c'est crypto-monnaie. Alors, l'école nous permet de comprendre au moins le domaine ou la calculation même, comment ça se fait, et on peut l'appliquer dans ce domaine-là. Pour commencer, pour développer une voix, c'est d'abord se faire connaître. Peut-être, pour tout ce qui est connaissance, acquérir des connaissances. L'Internet, c'est son meilleur ami. C'est là YouTube, des cours en ligne qu'on peut trouver, etc. Bien sûr, il peut trouver un cours, mais il pourra tout de même apprendre plus ou approfondir ses connaissances avec l'accès à l'information sur Internet. Et pour se faire connaître, peut-être se porter volontaire pour des projets. Par exemple, il y a une ONG. Il peut se porter volontaire pour développer le site de l'ONG. Donc, il aide une cause charitable, etc. Et en même temps, il a un portfolio qu'il construit, qui demain lui servira à postuler dans une entreprise et voilà, se faire une réputation. Ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est de trouver des solutions, c'est de trouver la meilleure façon de résoudre un problème, de trouver la solution à un problème en fait. C'est la façon de penser d'une façon, on peut dire, différente, qui peut s'appliquer à plusieurs métiers, mais de se dire, ok, how do I get from point A to point B de la façon la plus rapide, la plus efficiente possible en fait. C'est de pouvoir résoudre ce challenge-ci qui est le plus stimulant, on peut dire, intellectuellement. Vous allez investir dans la national cryptocurrency. C'est par rapport à la vision de Bitcoin. Qu'est-ce qui n'attire toi un peu dans ce milieu-là, toi, dans l'école, tu es bon dans le dessin, tu fais plus art, etc. Comment tu retrouves-toi là-dedans? Ouais, c'était dès l'enfance. Donc, on commence à dessiner, design, tout ça, et la peinture. Donc, d'ici, on va dire, même au collège, les projets, quand je touche pas le côté un peu texte, pour enseigner la table, on boit, moi, je côté plus côté graphique, faire un code menu. Et par rapport à ça, il a évolué. On a plus le côté logo, après un peu le côté game design. Alors là, on a évolué plus. Là, on a un peu plus le côté digital et qui aussi print. Donc ça a évolué, nous, mais donc après, on a le côté marketing, le côté adverts, qui digital adverts, c'est partout, peut-être qu'il soit Instagram, WhatsApp et tout ça. Et, ouais. Le club, c'est très excitant, c'est très
C'est un moment passé entre amis, c'est un moment de challenge, de partage et c'est un moment où on remet aussi en question ses compétences. C'est un moment où on apprend sur le tas aussi parce que les challenges c'est spontané, il faut trouver une solution dans moins de 24 heures, donc c'est très challenging et c'est fun. La plus grande actualité en ce moment, c'est plutôt data privacy. Ce qui est arrivé à Georgie, c'est que beaucoup de gens n'ont pas réalisé. Tout ce qui nous fait sur Internet, est déjà capté. Et tout le grand social media, ce qu'il y a, cette capture nous donne préférence. C'est pour ça qu'ils nous trouvent différents ads. Et vu que je fais ça, je gagne un casse derrière nous, mais aussi je aide nous pour que nous d'affaires qui nous envie d'acheter. Ils bossent de deux côtés. Mais c'est juste que, bon, c'est qui m'a trouvé, il y a une information qui est bien plus privée, qui ne pas supposé accès, mais je ai accès, sans qu'ils nous connaissent. Ben, la monnaie cryptée, ça me dit un peu. C'est une monnaie virtuelle, bien sûr. Alors, à chaque fois, parfois, moi, avec ma génération, je sais qu'elle est dans nos poches, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais it's here to stay. La monnaie cryptée est là pour rester. Voilà, c'est la dernière ligne du code Génération J. À bientôt, salam.